Vous êtes-vous déjà senti fatigué d'essayer et d'échouer? Avez-vous prié pour un miracle et pensé que le ciel était silencieux? Peut-être qu'aujourd'hui, tout à l'heure, ce n'est pas seulement une autre coïncidence. C'est peut-être l'appel que votre âme attendait. En ce moment même, il y a quelqu'un de plus grand que n'importe quel médecin humain, quelqu'un qui connaît chaque larme que vous avez déjà cachée. Jésus-Christ, le docteur des médecins, guérit d'une manière que les yeux ne voient pas et les examens ne détectent pas. Et il ne s'attend pas à ce que vous ayez toutes les réponses. Seulement vous ouvrez votre cœur. Vous n'êtes pas ici par hasard. Cette vidéo est un signe, une porte ouverte par Dieu pour se rappeler qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore un remède, au corps, à l'âme, à cette peur que personne d'autre ne voit. Le ressentez-vous? Ce frisson, cette chaleur, ce désir de continuer, c'est lui, c'est Jésus. Préparez-vous, car dans cette vidéo, vous constaterez que le temps de guérison n'est pas demain. C'est maintenant. Le ciel bouge, même lorsque tout semble debout. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Vous pouvez être l'instrument de transformation dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Phrase de surbrillance vidéo. Jésus guérit toujours. Et aujourd'hui, il a commencé avec moi. Je vous mets au défi d'écrire cette phrase dans les commentaires, non seulement comme une confession, mais comme une déclaration de foi. Transformons cette phrase en un mouvement de guérison et d'espoir dans les commentaires. Il y a des moments dans la vie où tout semble ralentir juste pour que l'âme écoute plus clairement. Peut-être qu'aujourd'hui est l'un de ces moments. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que cette vidéo n'est peut-être pas seulement un autre contenu sur le flux, mais un appel direct de Dieu à vous? Rien n'est par hasard, ni ce clic, ni cette phrase qui résonne dans votre cœur maintenant. Dieu a une façon silencieuse mais ferme de nous joindre. Il ne crie pas, mais parle exactement où il fait mal, où il se fatigue, où ça fait mal. Et quand il appelle, il ne s'agit pas de nous accuser ou de nous presser. C'est pour nous rappeler qui nous sommes et qui est avec nous. C'est peut-être il y a des jours, vous sentez que quelque chose est sur le point de changer, une sensation étrange, une agitation dans la poitrine. Cela peut être le contact de Dieu en disant « Eh, je suis toujours là, et j'ai toujours des plans pour toi. N'attendez pas le tonnerre ou les signes surnaturels. L'appel de Dieu est beaucoup plus intime. Parfois, c'est juste cette vidéo qui vous tient, un tronçon qui vous fait avaler à sec, une chanson qui vous démarre sans avertissement. Il utilise tout ce qu'il prend pour vous atteindre, car il connaît exactement la langue de son cœur. Et savez-vous ce qui est le plus beau? Il appelle vraiment tout savoir, même en connaissant leurs échecs, leurs erreurs, leurs écarts. Il ne s'attend pas à ce que vous soyez parfait. Il veut juste que vous soyez disponible. Parce que l'appel n'est pas pour ceux qui connaissent. Déjà le chemin, c'est pour ceux qui sont prêts à marcher même avec peur. C'est comme si Dieu disait « Maintenant il est temps, non demain, maintenant ». Et quand il dit cela, cela ne vous dépêche pas, mais pour vous rappeler que la vie est urgente, que la porte est ouverte maintenant, mais ne restera pas ouverte pour toujours. Il a des bénédictions qui ont une date limite. Il y a une guérison qui attend votre réponse, et il y a des destinations qui ne se rencontrent que si vous avez le courage de répondre « Me voici ». Alors, arrêtez-vous un peu, faites taire le bruit autour. Vous n'avez pas à tout comprendre. Maintenant, ni à prédire la fin de l'histoire. Il vous suffit de reconnaître cette touche divine en disant « Je veux que vous vous fermez ». L'appel de Dieu n'est pas de vous faire peur, c'est pour vous sauver. Et si vous écoutez cela, sachez, vous êtes toujours en temps de grâce. Il y a encore du temps. Vous sentez-vous? C'est comme une respiration chaude dans l'âme, une lumière tirant dans le cœur. Jésus vous appelle, et cette fois il veut que vous répondiez avec courage, parce que cet appel n'est personne, c'est l'appel qui peut tout changer. Connaissez-vous cette douleur que vous n'avez jamais dit à personne, cette larme que vous avez tenue sur l'oreiller pour que quiconque remarque, Dieu a vu, et plus que cela, il se sentait avec vous.
Nous avons l'habitude de penser que nous sommes seuls dans les moments difficiles, que personne ne comprend ce que nous portons à l'intérieur. Mais la vérité est que Dieu connaît chaque coin sombre de son âme. Chaque bataille s'est battue en silence. Chaque pensée que vous avez essayé de déguiser avec un sourire. Vous pouvez faire face à une guerre que vous ne savez même pas comment nommer. Une fatigue émotionnelle qui ne passe pas avec le repos, une anxiété qui tient la poitrine, une tristesse qui n'a aucune explication logique. Et même si personne autour de vous ne se rend compte, Dieu se rend compte. Il n'a pas besoin d'une légende pour comprendre son cœur. Il voit au-delà de ce que les yeux montrent. Il lit ce que vous ne pouvez même pas mettre en mots, et sait pourquoi il vous attire si attentivement. Il sait exactement où est l'ecchymose. Il ne touche pas dur, mais avec précision. En tant que médecin, qui ne vous juge pas pour la blessure, mais qui veut vraiment vous guérir. Et il ne s'éloigne pas de ses erreurs. Au contraire, plus vous vous sentez brisé, plus il se rapproche. Parce que c'est dans le chaos que le ciel fonctionne le plus. C'est en faiblesse que la force divine se révèle. Dieu connaît votre histoire, mais encore, vous vous choisissez. Il a vu les jours où vous avez presque abandonné, les moments où la foi semblait glisser entre vos doigts. Il connaît les étonnettes chauds, décisions difficiles, les portes qui ont fermé, le nom que vous deviez avaler. Et pourtant, il continue d'insister sur vous. Parce que la valeur qu'il voit en vous ne dépend pas de ce que le monde reconnaît. Cela dépend de ce qu'il a mis depuis le début. Quand tout semble s'effondrer, quand même le plus proche s'éloigne, c'est là que Dieu s'approche. Parfois, il permet de la solitude juste pour que vous entendiez sa voix plus clairement. Et parfois, ce que vous appelez la douleur, il utilise comme chemin de transformation. Non pas parce qu'il vous a abandonné, mais parce qu'il veut vous renforcer, puis respire. Vous n'avez pas à prétendre que ça va. Dieu ne veut pas de versions éditées de vous. Il vous veut tel quel, avec le gâchis, avec des erreurs, avec peur. Parce qu'il a tout vu et pourtant il vous appelle toujours un fils. Vous appelez toujours par nom. Et vous croyez toujours en vous, même lorsque vous ne croyez plus. C'est le Dieu qui connaît ses difficultés et choisit pourtant de rester. Parce qu'il sait que son histoire est toujours en cours d'écriture et que le chapitre de la victoire est encore à venir. Écouter la voix de Dieu n'est pas comme écouter un message audio ou regarder une vidéo avec des sous-titres. Il est plus subtil, plus profond, plus silencieux. Dieu parle dans le rythme de l'âme, pas le bruit du monde. Et c'est pourquoi tant de gens passent leur vie à attendre une réponse qui a déjà été donnée. Seul le cœur était trop occupé à réaliser. Combien de fois avez-vous prié pour demander une direction et peu de temps après, vous avez attendu une voix du ciel pour dire quoi faire? Mais Dieu répond différemment. Il parle à travers une paix soudaine au milieu de la confusion, d'une phrase qui semble s'adapter parfaitement à votre moment, d'un verset qui vous trouve dans le défilement du réseau social. Il n'a pas à apparaître d'une voix audible pour être réel. Il se spécialise dans la conversation où seul le cœur peut comprendre. Mais il y a le défi. Le cœur doit être disposé. Et souvent, il est bouché de blessures, de peurs, de bruit, de distractions. Écouter avec le cœur est un acte de livraison. C'est à ce moment que vous arrêtez d'essayer de tout contrôler et commencez à écouter avec votre âme ouverte. Et regardez, cela nécessite du courage, parce que parfois Dieu dira des choses que vous ne voulez pas entendre. Il vous appellera pour pardonner à ceux qui vous ont blessé. Il vous demandera de laisser ce qui vous réconforte. Il montrera aux portes que vous ne vouliez pas traverser, mais c'est exactement la voie de votre transformation. Écouter avec le cœur est un exercice de sensibilité spirituelle. Ce n'est pas seulement fermer les yeux et attendre. Il fait attention à ce qui fait mal, ce qui vous dérange, ce que vous insistez pour revenir. Souvent, la voix de Dieu se présente sous la forme d'inconfort, d'agitation, d'un quelque chose que vous ne savez pas expliquer, mais insiste pour vous déplacer. Et quand nous ignorons cette voix, le risque est élevé parce que la vie a une façon subtile de crier quand nous n'entendons pas les chuchotements.
Parfois, la douleur est la conséquence d'une réponse que nous avons fait semblant de ne pas entendre. Dieu prévient avant. Il donne toujours des signes, mais si le cœur est sourd, la chute peut être le seul son à gauche. Vous voulez un exemple ? Rappelez-vous cette relation que vous avez vraiment insisté avec tous les signes opposés, ou cette opportunité que vous avez refusée parce que cela semblait trop improbable. C'était peut-être que Dieu essayait de vous montrer quelque chose. Et la bonne nouvelle est, il est encore temps d'écouter. Dieu ne se lasse jamais de parler. Il s'attend à ce que nous apprenions à écouter. Par conséquent, aujourd'hui, l'invitation est simple mais profonde. Le silence. Même si pendant 5 minutes, éteignez le bruit. Prenez une profonde inspiration et demandez « Dieu, qu'est-ce que tu veux que j'entende aujourd'hui ?» Peut-être que la réponse est déjà en vous. Peut-être qu'écouter avec le cœur est ce qui changera toute la direction de votre vie. Le temps est l'une des pièces les plus précieuses que nous ayons. Et la chose la plus curieuse est qu'elle ne revient jamais. Ce que vous faites avec votre temps aujourd'hui, c'est façonner votre demain, même si vous ne le réalisez pas. Et quand il s'agit de choses de Dieu, cette vérité prend encore plus de poids. Parce qu'il y a des opportunités qui sont comme des fenêtres spirituelles. Si vous ne les passez pas pendant qu'ils sont ouverts, vous risquez de voir le paysage proche. Combien de fois avez-vous dit « alors je prie, plus tard je recherche, la semaine prochaine je mue ». La vie se déroule sur ces promesses silencieuses et quand nous réalisons, des mois se sont écoulés, parfois des années. Mais Dieu, avec tout l'amour et la patience, continue d'appeler. Il est le seul à respecter son temps, mais ne cache pas que les portes qu'il ouvre ne seront pas grandes ouvertes pour toujours. Certaines bénédictions sont saisonnières. Ils viennent avec une date limite, avec un but spécifique, avec le bon moment pour s'épanouir. Et ce n'est pas parce que Dieu est précipité, c'est parce que son temps a un but. Quand il demande quelque chose maintenant, c'est parce qu'il a préparé ce qui va venir. Si vous dites « le miracle avance également », et si vous ignorez, vous risquez de devoir attendre un nouveau cycle pour commencer, et ce cycle ne viendra pas toujours de la même manière. Vous vous souvenez de l'histoire de Noé ? Il a construit l'arche pendant des années, tandis que beaucoup se moquaient. Mais quand la pluie est arrivée, qui était à l'intérieur a été sauvé. Le temps de construction est avant la tempête. Et aujourd'hui, Dieu peut vous appeler à construire quelque chose. Une décision, un pardon, une nouvelle marche. S'il vous déplace maintenant, c'est parce que le ciel sait ce qui vient ensuite. Nous vivons dans une culture de « alors je vois ». Mais avec Dieu, la foi est pour aujourd'hui. L'appel est maintenant. La décision que vous évitez peut être la clé manquante pour débloquer votre vie spirituelle, émotionnelle, voire financière. Parfois, la vie semble prise parce que nous sommes arrêtés à temps. Et la vérité est, si vous ne marchez pas, la porte ne s'ouvre pas. Dieu ouvre des voies, mais c'est vous qui avez besoin de les marcher dessus. Ne laissez pas le temps voler ce que Dieu veut délivrer. Et si vous pensez que vous avez beaucoup perdu, calmez-vous. Dieu est également un spécialiste dans le temps de rachat. Il peut faire en 1 mois ce que vous attendiez depuis des années. Mais cela nécessite du mouvement, foi, courage. Aime pas, même si je secoue. Alors pensez maintenant, quelle opportunité avez-vous ignorée par peur? Quelle porte est ouverte? Mais n'êtes-vous pas sorti du confort? Le temps passe. Et le ciel vous appelle à se positionner. Il y a des moments où le ciel est prêt, mais qui est toujours capturé est nous. Dieu a déjà préparé la voie, a déjà donné des signes, a fait exploser la direction dans nos cœurs, mais la mesure est manquante. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent, parce que entre écoute et agir, il y a un abîme appelé peur. Et traverser cet abîme nécessite plus que la volonté, elle nécessite la foi. Et la foi, mon frère, ma sœur, n'est pas l'absence de peur, et de choisir d'avancer même avec lui présent. Combien de choses avez-vous cessé de vivre de peur de mal tourner, pour frustrer à nouveau, être jugé? Parfois, ce qui vous empêche,
de vivre le miracle est le même qui vous empêche d'essayer, l'insécurité. Mais Dieu ne vous a pas appelé à rester immobile. Il vous a créé pour marcher, grandir, se transformer. Et cela ne se produit que lorsque vous décidez de vous déplacer, même si c'est avec de petites étapes. L'important est de sortir à sa place. Tu te souviens de Pedro ? Il n'a connu l'impossible, marcher sur les eaux, parce qu'il a eu le courage de sortir du bateau. Les autres disciples étaient la sécurité et a perdu le miracle. Telle est la vie spirituelle. Si vous vous accrochez à ce qui est sûr, il cesse de vivre l'extraordinaire qui ne se révèle que dans le risque de foi. L'action nécessite du courage, oui, mais cela nécessite également de la confiance. Ayez confiance que même si vous trébuchez, Dieu est là pour tenir. Conscientisant que même si les choses ne sortent pas comme vous l'imaginiez, ils sortiront comme Dieu prévu. La première étape n'est jamais confortable, mais c'est toujours nécessaire. Et la vérité est qu'aucun scénario ne sera 100% parfait. Si vous vous attendez à vous sentir prêt, vous ne commencerez peut-être jamais. Et voici un exercice pratique. Pensez à quelque chose que vous savez que Dieu vous a déjà demandé de faire. Peut-être que c'est pardonner à quelqu'un. Ou laisser un environnement toxique. C'est peut-être pour reprendre votre vie spirituelle, créer un projet, chercher de l'aide, changer de ville, démarrer un ministère. Écrivez-le. Et promettez-vous que vous ferez le premier pas aujourd'hui, même si c'est juste prier pour la direction. Le courage commence par de petites actions. Dieu honore le mouvement. Il ne s'attend pas à la perfection, il attend la volonté. Le paradis déverrouillé dans votre vie, ce n'est pas seulement la prière, c'est la décision. C'est à ce moment-là que vous vous levez, même avec peur. Lorsque vous choisissez de croire, même sans garantie, c'est à ce moment que les cieux s'ouvrent, que les chaînes tombent, que les murs s'effondrent. Donc si vous vous attendez à ce qu'un signal agisse, voici, c'est maintenant. Le temps a déjà été publié. La porte a déjà été ouverte. L'appel a déjà été passé. Il manque une chose, votre courage. Vous allez ? Le silence de Dieu a déjà fait penser à beaucoup de gens que cela a été oublié. Parce que nous avons appris à nous attendre à des miracles bruyants, à des signes grandioses, à des réponses immédiates. Mais le ciel fonctionne à une autre fréquence. Et plusieurs fois, quand tout semble silencieux, c'est quand Dieu agit, à l'intérieur. Il est en silence que le vase soit façonné, que l'argile cède, que le cœur s'adoucit, que l'âme commence à entendre ce qu'elle ignorait autrefois. Le silence n'est pas une punition, c'est un traitement. Dieu utilise le silence pour nous affiner. Et même lorsque vous n'entendez rien, il parle, car le ciel murmure dans le rythme de la patience, l'attente, la foi qui mûrit. Connaissez-vous ce sentiment de prier et semble que rien ne se passe? Qu'est-ce que tout est verrouillé? Plusieurs fois, c'est là que la racine commence à croître. La fleur n'apparaît plus tard, mais la racine, elle se situe en silence, sous la terre, dans l'obscurité où personne n'applaudit. Et c'est exactement ce que Dieu fait quand vous pensez que vous êtes arrêté. Il vous enracine, parce que ceux qui ont route soutient toute tempête. Il peut sembler que vous êtes dans un désert, dans un vide spirituel. Mais même dans le désert, Dieu guide une chronique nuageuse du jour et du feu la nuit. Il n'a jamais cessé d'être avec vous. Il vous apprend juste à faire confiance sans dépendre de l'émotion. La foi mature ne vit pas seulement, vit de savoir, croire. Rester même dans l'obscurité. Tu te souviens de Jose, quand il a été jeté dans le puits, vendu comme esclave, oublié en prison. Dieu était silencieux. Mais dans chaque silence, il y avait un but, parce que le silence est l'endroit où Dieu organise ce qui va se passer. C'est à ce moment qu'il prépare les bonnes réunions, le bon moment, la bonne porte. C'est les coulisses du miracle. Et à ce moment-là, vous n'avez pas à faire plus. Parfois, il vous suffit de l'être, être fidèle, être constant. Soyez présent là où Dieu vous a planté. Parce que, lorsqu'il travaille en silence, il s'occupe des choses que ses yeux n'ont toujours pas de maturité à voir. Il ne prend pas trop de temps.
Il vous aligne. Alors ne courez pas pour remplir le silence de distraction. Respectez cette foi. L'embrassez. Dieu fait quelque chose à l'intérieur, et quand il terminera, vous ne serez plus le même. Le silence n'est pas l'absence, c'est la construction. Et lorsque vous regardez en arrière, vous vous rendrez compte que c'était exactement à ce moment silencieux que tout a commencé à changer. La vie est faite de choix. Petits, grands, silencieux ou grands ouverts, ils tirent tous la façon dont nous marchons. Et même lorsque nous ne choisissons pas, il a déjà choisi, parce que le report est également décidé. Se tenir debout est une décision. Et le paradis, qui connaît ses jours, vous appelle à choisir avec conscience, avec foi et courage. Il y a des décisions que vous avez évitées, non? Et non par manque de signes, mais par peur des conséquences. C'est peut-être quelque chose que vous savez déjà que vous devez partir, ou quelqu'un que vous devez pardonner, ou même un changement que vous avez reporté, car le confort de la connaissance semble plus sûr que le saut de la foi. Mais le problème du report trop est qu'avec le temps, le cœur durcit. Et quand le cœur durcit, même la voix de Dieu est étouffée. Dieu respecte vos décisions. Il ne force pas, invite-t-il. Mais cela indique également clairement, certaines portes ne s'ouvrent qu'après avoir laissé échapper ce que vous tiendez. Certaines bénédictions n'arrivent que lorsque vous décidez d'arrêter de négocier avec la peur. Et certaines transformations ne se produisent que lorsque vous acceptez de perdre le contrôle et de tout livrer à ses mains. Vous voulez un exemple pratique? Tu te souviens d'Abraham? Dieu a demandé quelque chose de presque impossible pour lui donner le fils, qui a tellement attendu. C'était une preuve, oui, mais plus que cela, c'était une révélation. La vraie foi est celle qui décide d'obéir même lorsque le cœur tremble. Et c'est là, au sommet de la colline, que Dieu a révélé la disposition. La bénédiction était de l'autre côté de la décision. Nous avons l'habitude de vouloir des garanties avant d'agir. Mais avec Dieu, l'ordre est différent. Vous décidez d'abord, alors le ciel bouge. C'est comme marcher sur un pont en verre. Vous ne pouvez voir que cela vous soutient lorsque vous marchez. Et si vous attendez que tout soit logique, passez peut-être une vie à voir la promesse à distance, sans jamais la toucher. Faites un exercice maintenant. Quelle est la décision que vous avez évitée? Écrivez ceci sur un papier. Affrontez-le. Priez à ce sujet. Demandez à Dieu, quelle est votre volonté dans ce domaine, parce qu'il répond. Et parfois, la réponse ne vient pas comme vous vous y attendez, mais elle vient avec la paix. Et la paix, dans ce cas, est plus que ressentir, c'est la direction. Ne laissez pas la peur kidnapper le plan de Dieu pour vous, parce que chaque fois que vous avancez une décision, cela fait également l'accomplissement de l'objectif. Et la vie ne s'attend pas. L'horloge de l'âme continue de courir. Et la foi, quand ce n'est que la théorie, ne transforme rien. C'est dans la décision que la foi prouve, et il est dans le courage d'obéir à ce que la transformation commence. Dieu ne parle pas par hasard. Quand il touche son cœur, c'est parce qu'il y a un mouvement spirituel. Et si vous écoutez ce message maintenant, c'est parce qu'il est temps de sortir de l'attente et de vous mettre en action. Le ciel vous appelle à un tour, non demain, pas après, mais maintenant. Nous avons cette tendance à attendre que la vie s'aligne pour faire quelque chose. Quand j'ai plus de temps, je commence. Quand je suis plus fort, je change. Quand je comprends tout, j'obéis. Mais avec Dieu, c'est différent. Il vous appelle au milieu du chaos, dans la douleur, dans la confusion, parce qu'il n'a pas besoin que vous soyez prêts. Il a juste besoin de vous pour dire oui. Vous n'avez pas à tout attendre pour s'effondrer, pour demander de l'aide. Pas besoin de frapper le puits pour décider de changer. Dieu vous donne l'occasion de transformer maintenant, consciemment, avec la foi et la liberté. Mais il doit y avoir une réponse. Le ciel peut envoyer un appel, mais c'est vous. Savez-vous, cette prière que vous avez reprise, cette habitude dont vous avez besoin pour partir, cette décision que Dieu a déjà confirmée et vous rationalisez toujours, c'est le moment. Parce que lorsque Dieu vous appelle, il vous permet aussi. Il ne demande pas quelque chose sans préparer les ressources spirituelles, émotionnelles et même les ressources humaines pour vous aider.
Pensez à ce qui est en jeu. Votre paix, votre santé émotionnelle, vos relations, votre histoire. Ce que vous faites maintenant peut tout changer. Et la vérité est qu'il n'y aura pas toujours une autre foi comme celle-ci. Certains appels sont uniques. Et les ignorer peut vous faire perdre des années de marche. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous réveiller. Alors faites-le pour vous. Pour ce futur moi qui reviendra en arrière et vous remerciera d'avoir eu du courage. Par ce cycle qui doit être fermé. Par ce remède qui commence lorsque vous prenez la décision. Par ce redémarrage, cela ne se produit que lorsque vous fermez une porte pour de bon. Et si vous attendez toujours un signe plus léger, et voici, c'est votre temps. Dieu vous parle maintenant, et il veut transformer sa vie aujourd'hui. Ce n'est pas la force d'expression, c'est un mouvement spirituel qui commence lorsque vous dites « J'accepte, je veux, je suis prêt, Aja ». Or, positionnez vous-même. Partagez ce message avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre cela. Faites quelque chose, parce que la foi sans action est une intention intentionnelle. Et ce que Dieu veut le plus, c'est de vous voir florissant, pas seulement survivre. Et maintenant, qu'allez-vous faire avec tout ce que vous avez entendu ici? Peut-être que votre cœur est accéléré, peut-être que vos larmes se taient. Ne l'ignorez pas. C'est ainsi que votre âme a trouvé « J'ai besoin de changer, j'ai besoin de me lever, j'ai besoin de retourner à Dieu ». Vous n'êtes pas arrivé ici pour rien. Cette vidéo était une réponse, et maintenant c'est à votre tour de répondre. Comme, avec attitude, avec des choix, avec foi, ainsi réfléchir. De quoi avez-vous besoin pour commencer aujourd'hui? Quelle porte est ouverte et vous avez peur de traverser? Quelle étape de foi pouvez-vous prendre avant cette journée est terminée? Ne vous attendez pas à sentir que tout va bien de bouger. Décidez maintenant, même avec des doutes, même avec des échecs, parce que Dieu travaille avec sincérité, pas parfaitement. Et si ce message vous parlait, faites-en un voyage. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et suivez les vidéos suivantes. Ici, vous trouverez la direction, la force et le mot vivant pour votre promenade. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Parfois, un tel message peut sauver une vie. Tu n'es pas seul. Le ciel entier est enraciné pour votre tour.